Il s'est ouvert ce samedi 12 avril 2025 dans la ville de Tikapa, un atelier de formation des acteurs éducatifs provinciaux en planification sensible au JAR, organisé par une équipe de direction d'études et planification DEP en cycle. Maître Frédéric Ampioma Malengou, un ministre provincial en charge de l'éducation dans la province du Kasaï, a donné le go de ces assises au nom du gouverneur des provinces. Chers participants, je vous exhorte à suivre avec assiduité cette formation qui cadre avec la poursuite de la transformation significative de notre système éducatif avec un accent particulier sur l'amélioration qualitative de ce dernier et de vous en approprier les modules qui vous seront dispensés. Chers facilitateurs, je vous rassure au nom du gouvernement provincial du Kasaï un accompagnement durant cet atelier de renforcement des capacités qui profitent à notre chère province et vous souhaite un séjour agréable chez nous, chez vous. Je ne saurais clore mon propos sans louer les efforts de son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces, Maître Crispin Mukendi Bokassa, pour son implication et sa facilitation à l'organisation de cet atelier. C'est sur ces mots que je lance officiellement, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces, les activités de l'atelier sur la formation et accompagnement des acteurs éducatifs provinciaux en planification intégrant l'approche JAR dans notre chère province. Pourquoi cette formation à ce jour? Sylvain Soumaïli et le chef de division programme et suivi à l'ADEP explique. Nous sommes réunis ici dans l'optique de renforcer notre capacité à intégrer les dimensions des JAR dans nos processus de planification afin d'assurer un développement équitable et inclusif dans toutes nos communautés. Pourquoi cette formation est-il cruciale? En République démocratique du Congo, tout comme dans de nombreux pays, nous faisons face à un défi majeur, celui des méconnaissances ou de la sous-estimation des besoins liés au genre. Dans les processus de planification des politiques publiques, trop souvent, les besoins spécifiques des femmes, des jeunes filles, des hommes et des garçons sont ignorés ou non pris en charge compte dans l'élaboration des programmes et des projets à tous les niveaux. Il n'a pas oublié de signaler la mission principale de cet atelier. Au cœur de cette formation, il y a une mission fondamentale. Apprendre à analyser les inégalités des genres présentes dans nos communautés, accueillir des outils pratiques pour intégrer les perspectives des genres dans toutes les phases de la planification, de la conception à l'évaluation du projet. Nous pouvons renforcer nos compétences en matière de collecte et d'analyse des données sensibles en genre pour mieux comprendre et répondre aux besoins des femmes, des hommes, des filles et des garçons. Enfin, promouvoir une culture d'égalité et d'inclusion dans nos pratiques professionnelles et dans nos administrations locales et provinciales. Notons que Virginie Alembe-Mbilinga, prophète de Kasaï 1, a elle aussi dit un mot lors de ses assises. C'est pour moi un privilège de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue dans notre province éducationnelle Kasaï 1. La rencontre d'aujourd'hui revêt une importance particulière. Cette information s'inscrit dans la droite ligne de la stratégie sectorielle de l'éducation et des formations 2016-2025. Je vous invite tous à pérenniser les acquis de cette formation. Précisons que ces assises de la première partie d'activité auront 6 jours et regroupent les deux provinces du Kasaï 1 et 2, les chargés de planification et les chargés en genre.